Salut, vous écoutez un extrait du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans la description. Alors j'ai une autre question, on voit beaucoup de sites e-commerce qui utilisent comme lead magnet, recevez 10% sur votre première commande, entrez votre email. Qu'est-ce que tu penses de cette approche pour collecter des emails ? J'ai plusieurs réflexions là-dessus. Donc, la première, c'est ça intéresse qui 10%? 10%, ça intéresse, enfin 10% sur ta première commande. C'est les personnes qui sont déjà sur ton site, tu leur offres 10%. Ça intéresse les personnes qui ont déjà de toute manière envie d'acheter quelque chose, les personnes qui pourraient passer à l'achat. Donc, au final, que tu leur offres 10%, non, peut-être qu'ils achèteraient de toute manière. Donc tu réduis ton chiffre d'affaires, ouais. Voilà, tu réduis tu l'augmentes ton chiffre d'affaires. Mais il faut voir, est-ce que cette augmentation de chiffre d'affaires vaut la peine de perdre, parce que tu tapes dans la marge directement en faisant moins 10%. Donc, il faut voir si tu es gagnant sur ce changement. Tu changes le chiffre d'affaires pour moins de marge. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se demander, OK, donc les personnes qui vont télécharger ça, enfin qui vont mettre leur mail pour avoir moins 10%, c'est des personnes qui veulent déjà acheter. Est-ce qu'un mec qui est potentiellement intéressé mais qui veut pas acheter tout de suite, est-ce qu'il va me donner son mail? Non, tu vas pas me donner son mail. Ouais. Donc ce que tu fais, c'est que tu récoltes pas l'objectif que tu as avec ta base mail, c'est d'attirer et de choper les contacts de personnes qui sont même tout en bas de ton escalier de vente. Donc, ils sont au début du processus d'achat. Tu les veux aussi. Tu veux pas juste les personnes qui sont tout en haut, les 10% qui sont là en train d'hésiter. Non, tu veux tout le monde. Donc, c'est pas forcément une bonne offre. Ouais, parce que tu vas chercher que pas les gens suffisamment en amont, tu vas chercher les gens trop près de la vente et comme tu dis, tu maximises pas d'une part sur j'imagine le volume d'emails que tu collectes, enfin le ratio par rapport au trafic que tu as. Et en effet, comme tu dis, tu peux en plus cannibaliser quelque part tes propres ventes qui auraient eu lieu de toute façon. Tu cannibalises tes propres ventes oui, c'est un peu... personne t'a demandé les 10% pour l'instant. Donc, utilise-le comme une arme pour retargeter, pour le proposer après. L'utilise pas sur ton site dans le magasin. Ouais. Les gens sont déjà là, ils sont déjà prêts à acheter, ne l'utilisent pas maintenant. Ce que je conseillerais de faire dans ce cas-là, c'est de dire, OK, ce que je fais, c'est que je crée un PDF d'information, comme celui on vient de parler sur le costume, et je ferai un package avec un truc qui intéresserait tout le monde, donc même le mec qui est en début, un truc qui intéresse le mec qui veut passer à l'achat, donc peut-être un moins 10%, et je ferai un pack comme ça. Comme ça, il y a un truc qui intéresse tout le monde dedans et je poserai ça pour quelqu'un qui a vraiment peur de perdre quelque chose, qui a peur de passer à côté de vente en ne mettant pas les moins 10%. Parce qu'il voit tout le monde le faire et du coup, il a envie de le faire. Oui, on est toujours dans la donc, même, un pack, dans la même démarche de copier ce qu'on voit sur le site sans comprendre vraiment derrière les rouages et les subtilités qu'il peut y avoir, quoi. Voilà. Et surtout, mais ça, c'est un truc qui est important aussi, et j'y suis énormément confronté dans la mode, du coup, ça me tient à cœur. En infopreneuriat, tu t'en fous un peu. Quand tu vends de l'information, tu fais moins 10%, tu fais moins 10%. Qu'est-ce que tu en as à faire? C'est que de la marge. Or, dans la mode, tu peux pas te permettre de raisonner comme ça. Quand tu fais des promotions, qu'est-ce que tu fais? Tu attires des clients qui sont des clients qui veulent acheter en promotion. Donc, c'est des personnes... Quand tu rentres en promotion, tu as beaucoup moins de chances après d'acheter à plein pot. Or, toi, en tant que marque, qui a des marges quand même assez serrées, surtout quand tu vends sur Internet, à cause de tous les retours, tout ça, eh bien, tu te retrouves avec une liste de personnes. Ça m'est déjà arrivé, j'avais un client qui avait 10 000 abonnés newsletter, et s'il faisait pas un moins 20%, il vendait absolument rien. Alors que c'est normal de vendre moins quand tu ne fais pas de promotion, mais rien vendre, ça veut dire que tu as passé ta vie à éduquer les gens à acheter à moins 20%. Et au bout d'un moment, le moins 20%, ça ne suffit plus. C'est devenu normal. Donc, il faut encore continuer. On est un peu sur la résistance aux antibiotiques. Ouais, c'est la même idée, ou du moins une acclimatation. Toujours plus fort. Comme tu dis. Ou l'addiction à une drogue. Exactement, c'est pêcher à la dynamite, quoi. Tu pêches une fois, après, il n'y a plus rien. Voilà, t'as niqué l'écosystème. Pas ce qu'il faut faire. Et ouais, donc c'est pas quelque chose que je conseillerais. Et au final, tu te retrouves avec une industrie comme le matelas où tu fais du moins 70% tout le temps et c'est normal. Ah ouais. Oui, et puis les gens sont habitués à ça, donc ils pourraient jamais acheter un matelas
à plein pot parce que Non. ce serait anormal et ils auraient la sensation de se faire avoir, quoi. Voilà, sauf un changement de paradigme incroyable, comme avec toutes les marques de matelas là, qui existent, qui ont un seul matelas. Mais bon, ça demande à changer complètement l'offre. Ouais, voilà, donc c'est pas forcément comparable. Mais ouais, bref, du coup, non, le moins 10%, j'en suis pas fan. D'accord. Et c'est pas ce qui marche le mieux. Voilà, ça c'est une bonne astuce pour ceux qui s'intéressent. C'est psychologique aussi. Moins 10%, c'est le mec qui dévalue son produit. Parce que si tu donnes pas de raison pourquoi tu dévalues ton produit, c'est très important aussi psychologiquement. Je te donne un exemple. Imagine tu vas en vacances à la plage dans un petit lieu sympa avec un marché. Tu vas sur le marché et là tu vois un vendeur justement un pêcheur. Et devant son petit truc, il a un tréteau. Et sur le tréteau, il y a écrit moins 20% sur les crevettes. Qu'est-ce que tu te dis de prime abord comme ça? Ouais, que c'est les crevettes de la veille ou même pire et qu'il essaye de s'en débarrasser, Ah. en effet. Ouais. Donc ça casse la valeur perçue. Ouais. Donc voilà, ton cerveau, il cherche une justification. Il voit une opportunité, il va se dire « Oula, c'est trop beau pour être vrai ». Ce qui est normal d'un point de vue survie, c'est normal d'être un peu aux aguets, de faire attention et de remettre en question. Or, imagine maintenant, tu t'approches et le pêcheur t'explique « Voilà, ça fait 4 semaines qu'il n'y a pas eu de vent. Les crevettes s'attroupent quand il n'y a pas de vent parce qu'elles bougent avec les vagues. Donc, j'ai pêché comme d'habitude, sauf que les spots où je pêche, il y avait beaucoup plus de crevettes et il faut les vendre dans la journée. Sinon, elles sont plus bonnes. Du coup, voilà, moins 20%. Paf, tu as pris le truc qui était un peu bizarre, un peu loufoque, tu faisais pas trop confiance, et tu l'as transformé en opportunité, en l'expliquant. Il faut toujours donner une raison. Il y a une expérience qui est connue de Cialdini, donc pour ceux qui ont lu Influence et manipulation, je crois en français. Influence et persuasion, mais ouais, Cialdini, ouais. Ouais, voilà. Bref, eux, ils avaient fait un test sur la photocopie, qui est très connu. Donc, tu as des mecs qui sont en ligne pour faire pour photocopier quelque chose. Premier test, tu demandes est-ce que je peux passer devant vous? Les gens disent non. Deuxième test, tu donnes une raison valable qui est est-ce que je peux passer devant vous? Je dois aller chez le docteur. Ok. Troisième test, c'est tu donnes une raison qui n'a aucun intérêt, qui est est-ce que je peux aller devant vous pour aller plus vite? Tout le monde a envie d'aller plus vite. Mais que ce soit une vraie raison ou une raison qui n'est pas intéressante, les deux marchent aussi bien. Parce qu'on a juste envie d'avoir une raison. Notre cerveau veut une justification à tout. Donc il faut donner une justification. Les moins 10% pour le premier achat, il n'y a pas de justification. Donc le mec, automatiquement, il dévalue la valeur de ton produit. Il va se dire quoi? Il va se dire, ah ouais, en fait, en temps normal, il m'arnaque. Ah ouais. Donc j'ai acheté que à moins 10%. En effet, c'est de la psychologie et en effet, c'est un conseil général d'étudier la psychologie humaine quand on s'intéresse à la vente et au marketing, parce que derrière, en effet, il y a encore toute une conversation dans la tête des gens, et en effet, ils voient ce pop-up, et consciemment ou inconsciemment, on envoie un signal, un message, et la personne derrière va avoir une réaction, positive ou non, mais donc ouais, c'est intéressant. Voilà pour cet extrait du podcast. Ça vous a plu ? Je vous donne rendez-vous dans la description. Vous y trouverez le lien vers l'épisode complet, mais aussi un lien pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite.